Aujourd'hui, je suis avec ma meilleure amie, Elisabeth, puis on s'en va prendre des photos, puis j'ai profité de l'occasion pour, je vais lui poser des petites questions que elle, en fait, elle n'est pas maman, mais c'est la meilleure amie d'une maman, donc on va, je vais lui poser des petites questions là-dessus, mais Elisabeth, c'est une, je peux pas donner un terme à ça, mais dans le fond, ben, je vais la laisser l'expliquer, mais dans son contexte familial, en fait, sa mère avait déjà un enfant qu'elle a perdu après la naissance de l'enfant. Donc, on va lui demander comment elle a vécu tout ça, puis comment elle se sent en tant que femme, en tant qu'enfant de t'as manqué, c'était ici. Ouais, fait en tant qu'enfant de remplacement, dans le fond, c'est un terme qu'ils utilisent souvent là-dedans. C'est sûr qu'on veut pas tomber dans un enfant de remplacement, mais comment un enfant qui est né après un enfant qui est décédé peut se sentir. Et voilà. Tu parles là? Oui, tu peux parler là. Dans le fond, quand est-ce que ta mère, elle l'a perdu? En fait, c'est Alexandre. Tu avais un frère que tu n'as jamais connu, donc qui est né avant toi. C'est Alexandre. Puis à quel âge qu'elle l'a perdu? Parce qu'elle l'a pas perdu en grossesse. Elle l'a perdu à l'âge de 6 mois. OK. Fait qu'il est mort le 31 janvier. Il est né le 18 août 1994, puis il est mort le 31 janvier 1995. Fait que c'est sûr que ça fait un gros vide là, dans la vie de mes parents, puis ça aussi, c'est la plupart des couples ils restent pas ensemble, c'est difficile. C'est trop difficile vivre la mort d'un enfant. Heureusement, mes parents ils ont été capables quand même, même si c'était très difficile, ils ont quand même été capables de surmonter cette étape-là. Puis 2 ans après, je suis née. Ah, 2 ans? Ah, vous auriez été proches en plus? Oui, je suis née le 18 juin, fait que pour nous autres, le 18, c'est... Ah ouais, 18, ça je savais pas. Oui, le 18 juin. Fait qu'on est deux enfants, 2 bébés de 18. Fait que c'est ça, on aurait été super proches, mais écoute, c'est... La vie en a fait ainsi, mais c'est ça, j'ai toujours ressenti, même si maman, je sais qu'elle voulait pas me considérer comme un bébé de remplacement, je me suis toujours sentie comme si j'avais la pression de vivre la vie de mon frère, puis qu'il fallait que je compense pour rendre mes parents fiers. Ouais, ben oui. Pour être sûre que ils ont perdu un enfant, fait que j'ai les combler en quelque part. Les là, combler, c'est ça, juste que être sûr qu'ils soient pas déçus que... Je sais pas, là, qu'ils soient pas déçus que d'avoir juste une fille au lieu d'avoir 2 enfants. Ah, c'est sûr, ça doit tellement être difficile. Ça doit être difficile pour l'enfant et pour les parents. C'est ça. Puis tu sais, même si je l'ai jamais connu, Alexandre, on s'entend qu'il fait partie de ma vie comme si je l'avais connu, puis comme si c'était mon frère que... Tu sais, je vivais avec à chaque jour, j'y parle à chaque jour. Oui, mais oui, tu y écris aussi? Oui, j'écris. J'écris, tu sais, quand je me sens bien, quand je me sens moins bien. J'écris, tu sais, j'écris dans un livre ou j'écris dans mon téléphone, comme si c'était mon frère à qui je parlais à chaque jour. Mais comme si tu le textais, genre. Oui, c'est ça, exact. Mais j'aime ça parce que ça le fait vivre au travail. Je vais partir, c'est... Oh, oui. Okay. Parce que ça me fait vivre, je trouve que ça le fait vivre au travers de mes écrits. Puis je sais qu'il me répond à quelque part. Quand je demande des réponses à certaines questions, mettons, je suis indécise ou je sais pas quoi faire dans telle situation de la vie, mais à un moment donné, je sais qu'il finit par me répondre. Oh, c'est cute! J'espère qu'il nous entend présentement et qu'il sait qu'on parle de lui. Puis moi aussi, j'ai l'impression de le connaître, mais non, parce qu'on en parle quand même souvent. Ben, on a plus parlé dans la dernière année, là, depuis que je suis maman, là, mais on en a parlé quand même souvent, Alexandre, puis honnêtement, on dirait en plus que tu te traces un portrait parfait, parce qu'évidemment, cet enfant-là, il n'a jamais fait d'erreur dans ce Non, c'est ça. C'est un petit bébé parfait. Mais oui. Mais c'est ça, fait que les parents qui ont vécu la perte, même si c'était une fausse couche, j'ai l'impression que faut quand même que les parents fassent attention de ne pas remettre toute la pression sur les enfants. Suivant. Ou il y en a qui en ont déjà des enfants puis qui en perdent un quand même. Là. Exact. Parce que tu sais, ma mère, elle en parle souvent d'Alexandre, puis elle en parlait à chaque jour, même quand j'étais jeune. Puis tu sais, souvent, même dans ma jeunesse, je me suis sentie, est-ce que je prends sa place? Ouais. Tu sais, est-ce que je suis trop? Est-ce que vraiment... Tu sais, mes parents, peut-être même qu'ils m'auraient pas eu, tu sais, s'il y avait juste... Si Alexandre avait vécu, fait
je le sens souvent que ils ont-tu été déçus? Mon père, il voulait un petit gars. Là, tu sais, on entend peut-être un petit monsieur qui pleure en arrière, là, c'est mon petit chien. C'est Nelson! Mais Avec ses photos! avec ses petites bottes. Puis ça a l'air niaiseux, là, mais depuis que j'ai mon petit chien, puis c'est un petit gars, mon père, il capote, puis il est super content, mais en même temps, je me dis, tu sais, ça me manquait à mon père, puis peut-être que il n'est pas déçu de m'avoir, il m'aime. Ben oui, c'est on différent, comprend, là, mais en même temps, c'est ça. Des fois, je sens que j'ai comme volé ou pris la place de mon frère. Fait que c'est une grosse pression à vivre. Une grosse pression à vivre, mais il faut, en tant que parent, être capable de faire sentir à son enfant qu'on l'aime autant, puis que c'est pas un enfant de remplacement, mais que c'est juste différent. Bon, fait que là, on vient d'arriver à notre spot, fait qu'on va aller prendre des photos, puis je vais vous montrer les photos au travers du vlog, mais je vais poser des questions à Elisabeth en cours de route. Elisabeth, j'aime ça t'appeler Elisabeth, ça fait officiel! Jamais Elisabeth! Prochain spot, j'ai changé de manteau. On est avec M. Dessy. Puis, okay. Moi, je me fais souvent parler de la part de maman que leur relation avec leurs amis ont beaucoup changé. Ils ont vraiment perdu beaucoup d'amis en étant maman. Puis, je sais que ça a déjà été un stress. Oui. Un stress. Toi, t'étais stressée que de passer en deuxième dans ma vie. Ah, ben oui, certain. J'étais vraiment stressée. Je me disais, ben, à vrai dire, je me disais que Maude, elle va me délaisser parce que moi, j'ai pas d'enfants, puis je suis pas prête non plus d'avoir des enfants bientôt. En tout cas, la prochaine année ou plus. Fait que je me disais, ben, Maude, elle va arrêter d'être amie avec moi, puis elle va se mettre. Elle va se mettre plus amie avec des mamans, d'autres mamans, parce que j'aurais peut-être plus les mêmes champs d'intérêt qu'elle. Puis, tu sais, sa vie, c'est normal que ça va tourner autour d'un bébé. Fait que là, je me disais, OK, comment que je fais pour y en parler? Je veux pas que ça sonne. Ça sonne, ouais, c'est ça. Mais non, c'est sûr, c'est un stress, tu peux te parquer là-dedans. OK. Fait que j'étais stressée, mais en même temps, à un moment donné, ça a fini par tomber sur le sujet de discussion. Puis, je me suis rendu compte que c'est pas parce que t'es une maman que ta vie va être de tourner non plus, puis que tu veux tout délaisser ta vie, puis toutes tes amis non plus. Mais non. Puis c'est juste, honnêtement, c'est juste de l'adaptation, c'est juste différent. Puis, tu sais, avant, je me disais, pourquoi, tu sais, elle me répond pas à travail, mais là, je sais qu'elle me répond pas parce qu'elle a juste pas le temps. Puis c'est bien correct que ça me réponde 4 heures plus tard parce que je sais que c'est parce qu'elle est occupée tout le temps. Je sais que c'est pas parce qu'elle veut pas. Puis anyway, moi, à la base, je réponds vraiment pas rapidement. Fait que, c'est ça! Hein? Fait que non, je peux pas y en vouloir. On a toujours eu jamais. une relation, ben, c'est parce qu'on s'est connus à Trois-Rivières, puis après ça, j'ai travaillé à Montréal. Bref, on a toujours eu une relation d'amitié qui est restée à distance. Fait qu'on n'avait pas le choix de... On n'avait pas le choix de mettre les textons, de s'y mettre pour les textos, de s'écrire des gros textos, de s'appeler, de se faire des vocales pour se parler parce qu'on pouvait pas tout le temps se voir. Mais je pense qu'on se voit quand même souvent, là. Ben oui, on se voit souvent. Ouais. On fait des efforts pour se voir souvent, mais il y a des fois qu'on peut pas se voir pendant 3 semaines, des fois 1 mois de temps, mais on s'écrit, honnêtement, on s'écrit quasiment encore à chaque jour. Puis, en tout cas, moi, je me tanne pas, là. On se tanne pas! Ben, moi, non, moi non plus. Tu sais, c'est juste, c'est juste se faire des petits updates, puis tant que tu gardes un contact, c'est ça, même si tu deviens une maman qu'avant, tu voyais vraiment souvent tes amis, puis que là, du jour au lendemain, ben, tu sais, ta vie est vraiment changée, puis que tu passes, tout ton temps avec ton enfant, mais tant que tu gardes un contact, là, même si c'est numérique, avec tes amis, moi, je sens que je suis aussi proche de mon qu'avant, ou plus même. Ben oui. Ben oui. Ouais. Ah ouais. Non, souvent, c'est des mamans que, tu sais, ils sont plus invités à sortir, puis tu sais, ça, on le vit avec d'autres gangs d'amis, là. Je le sais que je suis pas nécessairement invitée.
Mais moi, personnellement, ça fait mon enfant. On dirait que la COVID, ça va! Parce qu'honnêtement, moi, à 10 h, là, je suis fatiguée, puis je cogne des clous, puis je suis contente. T'es un petit peu antisocial aussi. Ouais, aussi. Aussi. Ça dépend avec qui, puis ça dépend quand, mais... Parce que pour moi, une belle soirée, c'est genre un souper avec des amis, avec, tu sais, nos petites coupes de vin, puis on jase. J'aime ça quand on jase. Mais moi, des parties de beer pong, puis genre on a passé l'âge de ça. Ouais, c'est ça. J'avais déjà... je suis même plus maman, je suis plus maman, pas maman. C'est fini ce temps-là. Je suis même pas maman, puis ça m'intéresse plus. Nous. On est rendu vieilles. On est vieilles. On se couche à 10, 11 ans, puis on ah oui, on est contente. On est des matantes. Yes. Bon, fait qu'on va aller prendre d'autres photos ici. Là, by the way, je te vois faire ça, là. Moi, je sais pas si vous allez le remarquer dans le vlog, là, mais moi, quand elle le flatte en dessous de la mâchoire, je me dis tout le temps, est-ce que ça doit être gossant? Mais non, il est content, regarde ça, il s'en irait, là. Hein? Il est content, le petit chien. Il est content. Il smile. C'est mignon. Bon, on y va. Là, on va tomber dans un sujet moins maman. Fait que, est-ce que tu te souviens la première fois que tu m'as remarqué? Au cégep? Mais oui! Certain. OK, on rentrait dans un cours. Puis j'avais déjà, ça faisait déjà quelques cours qu'on avait ensemble, moi et Maud. Puis là, à un moment donné, on était assis dans un cours, je me souviens, c'était un cours de comptabilité. Puis, mes cours préférés. Oui, puis tu sais, Maud, elle aimait ça chialer. Surtout au cégep, elle aimait donc ça chialer. Fait que là, je l'ai entendu dire, ouais, mais là, j'ai pas mangé assez de calories aujourd'hui, fait que, parce qu'elle suivait, j'imagine, un genre de programme. J'avais ma Fitbit. Ah oui, mais là, maintenant, je le montre, là, mais avec ma Fitbit, mettons, ça me disait, quand, tu sais, mettons, mon intake de calories, puis ça me disait que, OK, là, il t'en manque dans ta journée. Mais tu sais, genre, clairement, ce que je m'apprête à dire dans le cours, genre, la Fitbit, elle me disait pas « Wow, t'as pas assez mangé de calories, tu devrais aller te chercher un McDo! » Ben oui, j'entends juste Maud à dire « Hey, yes! » Elle dit « Je peux aller m'acheter un McDo parce que j'ai pas mangé assez de calories aujourd'hui, comme ça, je vais atteindre mon apport calorique. » Là, j'écoutais ça, j'étais genre « C'est qui cette fille-là? » Elle est donc bien drôle! Elle est donc bien drôle! Puis que là, finalement, je l'ai trouvée sur Instagram. Oui, vers la gauche. Oh, OK. Puis son nom sur Instagram avant, c'était Shine On You. Oui, parce que je suis une grande fan des Beatles et de Pink Floyd. Puis au début, Instagram, tu sais, tout le monde avait des pseudos. Là, ouais, c'était pas le nom de la personne. Non, c'est ça. Fait, ouais, ici. Okay. Fait que moi, c'était Shine On You. Ah, mais wow. ça, est-ce que tu te souviens quand on est allé dans genre un événement style l'île Sonic, mais c'était pas l'île So. Puis il y avait un gars qui était genre « Oh my God, c'est Chinéon! » J'étais genre « Qu'est-ce qu'il dit? » J'ai tellement aimé ça. Chinéon, j'étais là. Chinéon après. Shine On You, lui, il lisait Chinéon You. J'étais là. J'ai adoré ça. Fait que notre relation à Maud, ça a commencé à partir à peu près de cette journée-là parce que là, je l'ai acheté sur Instagram. Puis là, après ça, on a commencé à suivre. Puis à chaque fois que je rentrais dans le cours de contact, qu'on avait tout le temps ensemble, j'étais comme « Ah, salut, Shine On You! » J'étais tellement contente! Puis finalement, ben, on a eu tout notre cours, nos 3 ans de cégep ensemble. Puis là, plus nos sessions avançaient, plus le monde il quittait notre technique. Fait que plus on était des petits groupes, on a commencé, je pense, on était 200 dans la technique. Ah, on a fini. Ben, on était en technique administrative qu'on était. Oui, puis on a fini, on était à 40 là, à peu près. Ben, tu sais, moi, je me souviens très bien, là, au début des cours, là, ils nous demandaient pourquoi vous êtes en technique administrative, puis la plupart du monde était comme, ben, je sais pas quoi faire, fait que je m'en vais en admin. J'étais là. C'est ça. Ouais, vraiment. Mais moi, la première fois que je t'ai vue, moi, j'étais tout le temps avec Vincent au cégep. Ah non! Je sais ce que tu vas dire. Mais non! J'étais tout le temps avec Vincent au cégep, puis en administration, là, ben, il y en a plusieurs en RH plutôt, là, mais il y a des compétitions académiques. Puis moi et Vincent, on s'était inscrits dans une compétition académique, mais
on avait certaines forces, mais il nous manquait comme quelqu'un avec un autre genre de force pour compléter notre équipe. C'était des équipes de 3. Puis là, on a vu Ellie dans un oral, une présentation orale, puis j'étais genre, elle est vraiment bonne pour pitcher, elle, là. Là, Vincent était comme, OK, il nous la faut, continue. Fait que là, j'étais genre, ouais, mais non, le fuck off, là. Elle est trop bonne oratrice, puis nous autres ici, on est bon orateur, fait que genre, ça. On va pas se balancer. Non, c'est ça, on s'en va juste chercher un autre. Puis, by the way, moi, j'aurais tellement aimé ça. Je rêvais être en équipe avec Vincent et Maud parce que justement, ils étaient tellement bons. J'étais qu'on va faire une équipe de feu. J'aimerais ça être avec eux autres. On a l'air de bien travailler comme moi, je travaille bien. Puis finalement, ben, c'est jamais arrivé! Puis finalement, on aurait dû parce qu'on a fait beaucoup d'essais avec des gens que finalement, Il y a 3 de mes compétitions académiques dans tout ça, là, que les juges venaient me voir, puis tu sais, c'est pas toi qui gagne meilleure oratrice, mais t'étais vraiment notre deuxième. J'étais genre, ça, j'ai tellement trouvé ça chien, là. Mais 3 fois! J'étais genre, sérieux, arrêtez de venir me le dire, là, à 3, à gauche. La dernière fois, j'étais juste comme, ouais, je sais, je t'aime plus. C'est juste chien, je suis tout le temps la deuxième. 8 ans, 9 ans qu'on se connaît, 9 ans. Damn, on est bien! Bon, fait qu'on arrive bientôt au spot, fait que, à toutes! De penser au prochain spot où on s'en va, puis mon chum Nelson, il s'est fait un spot, mais il a tellement pas l'air bien. Legit, si j'ouvre la porte, il tombe. Il se place pas mieux, là! Oh. Nelson? Elsie! On est allé sur le bord de l'eau parce que les photos, c'est beau, là. Mais on gèle! Genre, le moins 13 ressenti d'aujourd'hui, il se ressent à moins 30 là, dans mes petits manteaux. Puis je suis pas capable de sourire parce que les dames gèlent. Fait que je suis genre... Clairement. C'est clairement la photographe qui se sacre à terre pour prendre la meilleure angle ici. OK. Ouais, c'est ça. Il me semblait que ça me disait quoi. Bon. Puis ouais, elle se jette par terre, elle fait des... Puis pour vrai, je ris dans mes photos, mais c'est parce que je ris pour de vrai, parce que je suis à terre, puis je suis genre, qu'est-ce qu'elle fait? Si quelqu'un nous voit, c'est même pas moi qui passe par pour la nounoune qui prend des photos. Oh non, c'est faut juste me regarder moi qui fait la split puis la grande écart juste pour prendre la meilleure pause. Noémie Lasserte, quand elle a un shooting à Montréal, souvent à Montréal, c'est souvent là qu'elle le fait, là, elle se promène en char avec son chum, puis il check des spots, puis il arrête, puis ils prennent des petites photos avant. Vraiment. Parce que là, on retourne ça. Quand ils cherchent un spot? Ouais. Pourquoi? Ben, pour prendre des photos. Très forte! Fait que j'ai changé d'outfit, ce qui veut dire qu'on a pris une dernière séance qui s'est très brève. Puis là, ben, pendant qu'on y est, mon beau-frère vient de nous annoncer, parce qu'on a essayé de le convertir à TikTok. Parce que mon beau-frère s'appelle Justin, c'est le frère de Tristan, puis il est très fort à la guitare, puis il jouait de la guitare tantôt. Puis Elia, il dit, tu devrais te partir sur TikTok. Fait que là, je dis, ouais, puis tu sais, faut que tu postes 4 vidéos par jour en partant, nanana. Puis là, il nous a envoyé son profile, il vient de faire ça live, c'est Man Rider, je vais vous l'écrire ici. Puis allez le suivre sur TikTok, il va être vraiment content. C'est sûr qu'il va être connu plus tard, c'est sûr. Ouais, là, il est un peu gêné, ça se voit, mais il est vraiment bon, très fort. Très fort à la guitare, il chante aussi quand il est moins gêné. Là. Avec une petite bière, il chante. Cette tune-là, c'est Hunger Games. Je pourrais pas mettre ça sur YouTube. As-tu écouté les derniers Hunger Games? Les derniers comme s'ils venaient de sortir. Hunger Games, là, je les réécoute tout le temps. T'es sérieux? Là, quand je file bof, là, mon go-to, c'est Jane the Virgin. Ah, et obviously. Ouais. Hunger Games, genre, j'adore ça. J'aime le genre de
post-apocalyptique-ish, genre. Mais tu sais Des quoi? affaires de même, là. Les 2 derniers Hunger Games, là, je les avais jamais écoutés. Je les ai écoutés il y a 2 semaines. No way! Je te le jure! Je te le jure! T'étais où? Donc voilà, c'est ce qui met fin à notre vlog d'aujourd'hui. Puis j'aimerais ça d'en faire un avec Ellie où je vais lui poser des questions plus contenu maman. Ou si vous voulez faire des petits Q&A, vous pouvez me laisser dans les commentaires. Puis la prochaine fois qu'on va faire un vlog, je vais pouvoir lui poser ces questions-là. Fait que... En tant que fille qui n'a pas d'enfant ouais, et qui est juste amie, qui est juste amie d'une maman. Exact. Fait que voilà, merci d'avoir fait partie de mon univers et à la semaine prochaine. Bye!